Salut à tous et bienvenue sur AZ237. David Taïchet était un magnat de restauration. Au fil des années, il a bâti plusieurs entreprises pour assurer son héritage et a très bien réussi dans les affaires. Mais c'est une découverte qu'il a faite dans la jungle qu'il considéra comme son plus grand succès. Né le 20 décembre 1922 à Dallas, au Texas, il est mort le 31 octobre 2007 en Californie. La vidéo d'aujourd'hui vous racontera son histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. David a fait une grande percée dans l'industrie alimentaire en ouvrant une chaîne de restaurants à thème polynésien en Californie. Bien avant de conquérir le monde de la restauration et de le dompter, il était dans l'armée et pendant la Seconde Guerre mondiale, il était copilote du Boeing B-17 Flying Fortress. C'est bien après sa carrière militaire qu'il commença à bâtir son empire dans la restauration. Cependant, il avait toujours une passion pour les avions de la Seconde Guerre mondiale et plus il gagnait d'argent en affaires, plus il pouvait collecter des avions. Il avait beaucoup de répliques d'avions militaires. Certaines de ces répliques ont été utilisées dans le film américain Pearl Harbor, sorti en 2001. La passion de David pour les avions ne s'est pas arrêtée à l'achat des répliques. Il est allé plus loin. Il a entrepris de remettre en état d'anciens avions de guerre. Il avait décidé de retrouver des vieux avions et de les ramener des décombres à la civilisation. David rassembla alors une équipe avec qui il alla dans le marais de Papouasie en Nouvelle-Guinée. C'est l'une des régions les plus sous-développées du monde entier. David avait emmené cette équipe parce qu'ils avaient les compétences de survie et l'expertise nécessaires pour traverser ces terrains hostiles et sous-développés. Le groupe n'était là que depuis un court moment lorsqu'ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. En 1942, la Seconde Guerre mondiale était à son apogée. Le capitaine des forces aériennes des États-Unis, Fred Eaton et Henry Maynard Harlow, avaient été envoyés dans une mission secrète dangereuse. Les deux survolaient l'Australie lorsqu'ils se sont heurtés à la forteresse japonaise de Rabaul. Dès cet instant, les choses sont rapidement allées de mal en pis et leur avion a piqué du nez au milieu de la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y avait 9 personnes au total et ils ont craché sur un terrain hostile sans aucun espoir de sauvetage. Après l'accident, les hommes ont été forcés de quitter l'avion et ont essayé de marcher en toute sécurité pendant 6 longues semaines. Ils luttèrent contre l'épuisement dû à la chaleur et même le paludisme, alors qu'ils essayaient de trouver un chemin pour rentrer chez eux. Finalement, de retour chez eux, les hommes reprirent leurs fonctions militaires et l'avion resta dans la jungle. L'avion était préservé dans les marais et était inaccessible, même après la guerre. C'était le seul avion intact et jamais retrouvé de la Seconde Guerre mondiale, parmi les bombardiers B-17 en existence. David avait entendu l'histoire de cet avion et l'avait découvert. Petit à petit, le groupe avait démonté l'avion et l'a fait transporter morceau par morceau avec un hélicoptère vers un bateau qui était à proximité. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. À un moment donné, l'équipe a perdu l'une des ailes de l'avion due au fait qu'elle n'était pas bien fixée et était sous un angle gênant. Cela aurait pu être désastreux si l'équipe n'avait pas insisté comme elle l'avait fait. Une partie de l'équipe voulait laisser cette aile, mais David a refusé. Il voulait que tout l'avion soit retiré et restauré. Il avait refusé l'idée de certains membres de l'équipe qui voulaient fabriquer une aile pour remplacer la vraie. Cette idée ne lui convenait pas, il voulait l'appareil authentique, sans pièces artificielles. Finalement, l'avion a été retiré intact et en entier. Il était enfin dans un lieu approprié. Il est maintenant situé au Pearl Harbor Hawaii Museum. Malheureusement, David est décédé en 2007, mais ce qu'il a donné au monde demeurera à jamais. Grâce à son travail acharné et à l'argent qu'il a mis dans le projet, l'avion a été remis en état et il est le seul du genre placé dans un musée. David s'était donné pour mission de récupérer l'avion du marais, c'est exactement ce qu'il a fait. Si jamais vous visitez Hawaï, il est de votre devoir d'aller admirer cet avion historique. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.